Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et vous avez dû le voir dans le titre, on se retrouve pour un update série. Alors ça fait pas très longtemps que j'ai instauré des articles sur des séries et des films que j'ai pu voir récemment sur mon blog et je me suis dit que ça pouvait être sympa afin de rajouter un peu de contenu à ma chaîne de vous parler des séries que j'ai regardées. Je pense que parmi vous il y en a quand même pas mal qui regardent des séries et des films régulièrement et je pense que ça peut être sympa de vous en faire découvrir et de vous parler de temps à autre. Voilà, c'est vraiment pas des vidéos régulières, des séries ou des films que j'ai pu regarder. C'est en général, je ferai des updates sur 3-4 saisons de séries que j'aurais pu terminer, donc c'est vraiment pas des vidéos que vous allez voir régulièrement, mais je pense que ça peut quand même être intéressant et quand je n'ai pas d'idée de vidéo pour concernant les livres, je pense que ça peut être sympa d'alterner avec de temps à autre voilà, des vidéos sur les séries ou des films que j'ai pu voir. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler de 4 saisons de séries que j'ai terminées dernièrement et du coup on va commencer tout de suite. Du coup, la première série dont je dois vous parler, il s'agit de Game of Thrones, donc la saison 1. Alors je pense que je n'ai plus à présenter Game of Thrones, je pense que tout le monde connaît cette saga, c'est une des dernières sagas à la mode depuis plusieurs années maintenant. J'ai vu la première saison il n'y a finalement pas très longtemps, j'ai mis du temps à me lancer parce que ça traite quand même de sujets auxquels j'étais assez sensible et que j'avais pas forcément envie de voir à l'écran et finalement à force avec l'âge etc je me suis dit que ça peut être pas mal que je me lance, surtout que j'étais un peu poussée par mes potes qui adorent cette saga. Du coup j'ai regardé cette première saison et j'en ressors assez mitigée. Autant c'est une saga, une série de qualité, visuellement j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est de l'histoire, même si elle est reprise d'un roman, l'histoire est très très intéressante, il y a beaucoup de choses à suivre, les personnages et leur jeu d'acteur, les acteurs sont vraiment géniaux hein, finalement, les personnages sont très charismatiques, j'ai beaucoup aimé, ils sont très intéressants, on en a beaucoup donc on varie les histoires, les aventures. J'ai eu ma petite préférence pour certains personnages, je pense un peu comme tout le monde, par exemple pour Jon Snow, Daenerys, Arya et Tyrion, c'est vraiment les 4 personnages qui m'ont marqué dans cette première saison. Et vraiment voilà, je peux rien dire au niveau de la qualité, que ce soit des acteurs ou de la saga. Par contre j'ai eu un gros problème au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça très long en fait. Autant le premier épisode nous annonce une série avec pas mal de rebondissements, d'aventures qui s'alternent, beaucoup de rythme et d'action, ainsi que de révélations. Et finalement j'ai trouvé que des épisodes 2 à 8, il se passait pas grand chose et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que les épisodes 9 et 10 on voit vraiment du pâté hein, clairement. Il y avait vraiment beaucoup d'action dans les 2 derniers épisodes, beaucoup de révélations, on avançait totalement dans l'intrigue, mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un fossé au milieu où on n'avançait pas en fait, on était vraiment, il y avait extrêmement, c'est extrêmement long, il y avait beaucoup de longueur et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que du coup moi je me suis un peu ennuyée à cette partie-là de la série et c'est pour ça que j'ai pris du temps à la regarder alors qu'elle fait que 10 épisodes donc c'est pas forcément très très long, mais du coup j'avais pas forcément envie d'enchaîner des épisodes quand il n'y avait pas d'action. Les fins me donnaient pas forcément envie de continuer à part vraiment pour les derniers épisodes. Donc voilà, donc vraiment c'est une saison 1 assez mitigée mais je pense continuer parce que là vers la fin de la saison l'auteur et les producteurs étendent totalement l'univers de Game of Thrones, que ce soit au niveau de créatures ou au niveau des complots politiques etc. C'est vraiment quelque chose qui me tente beaucoup parce que voilà c'est vraiment ouvert à la fin, donc je pense vraiment me regarder cette série prochainement, en tout cas la saison 2, je ne serai pas à jour bien évidemment pour jubilé, mais je pense que la continuer à mon rythme et voir si la saison 2 est à la hauteur, sinon on verra si je continue ou pas. Ensuite, je voulais vous parler de la saison 3 de How to Get Away with Murder. Donc, c'est une saga thriller, je pense qu'elle est extrêmement connue, qui a été traduite en France, donc vous pouvez retrouver en version française. Alors cette saga est une de mes sagas préférées, c'est vraiment une série très intéressante, intrigante, addictive, tout ce que vous voulez. Et cette saison 3 a totalement surpassé les 2 premières saisons qui pour moi étaient déjà exceptionnelles.
Dans cette série, donc au début de la saison 1, on suit Annalise Keating, qui est une professeure avocate, une professeure à l'université et qui est aussi avocate, donc il y a son cabinet d'avocat à côté. Et durant la première saison, elle organise une sorte de compétition entre ses élèves et elle va sélectionner 5 élèves qu'on va suivre du coup de la saison 1 jusqu'à la saison 3 pour le moment. Et ces 5 élèves vont finalement l'aider dans les vraies affaires, les affaires qu'elle a en tant qu'avocate. Alors c'est très très intéressant comme série, les personnages sont géniaux, le jeu d'acteur est vraiment dingue. Si vous ne connaissez pas Annalise Keating, donc c'est un personnage qui est interprété par Viola Davis, donc qui a joué dans La couleur des sentiments ou encore le dernier film avec Denzel Washington, Fences, donc c'est vraiment une actrice hors pair, elle a vraiment un jeu d'acteur génial et le personnage de Annalise Keating n'est vraiment pas simple à interpréter je pense, mais vraiment j'ai adoré, je me suis totalement attachée aux autres étudiants qu'on suit. Cette saison 3 m'a fait passer par toutes les émotions, clairement. J'ai crié, pleuré, j'ai été contente, j'ai rigolé, voilà. Enfin, je suis vraiment passée par toutes les émotions avec cette saison 3. Encore une fois, l'intrigue est vraiment dingue. On a beaucoup d'actions, de révélations. Les flashbacks en début et fin d'épisode nous laissent toujours dans un état pas possible. Voilà, et la fin de la saison, j'étais sur les fesses. J'ai eu du mal à m'en remettre clairement et j'ai hâte de voir la saison 4 qui va vraiment être dingue, je pense. Mais si vous ne connaissez pas cette saga, cette série, lancez-vous parce que même si vous n'aimez pas les thrillers, essayez juste tenter les 2 premiers épisodes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être conquis juste par ces 2 premiers épisodes. Lancez-vous vraiment, elle est géniale. Ensuite, j'aimerais vous parler de la première saison de The Crown, donc qui est une série originale Netflix, qui est une série biopic à propos de la vie d'Elisabeth, de la reine Elisabeth, la reine d'Angleterre actuelle. Alors cette série, j'en ressors un petit peu mitigée, autant c'est comme Game of Thrones, une série qui est de qualité. Mais malheureusement j'ai eu quelques problèmes avec le personnage et l'intrigue. Pour ce qui est des personnages, les personnages secondaires sont plus attachants que le personnage principal. Les personnages secondaires qui m'ont le plus touchée sont le mari de la reine Elisabeth, évidemment je me souviens plus des noms donc bon on va juste faire avec les statuts. Donc le mari, la sœur d'Elisabeth ainsi que l'amant de sa sœur. C'est vraiment des personnages très intéressants, très intrigants que j'ai hâte de suivre dans la saison 2. Par contre j'ai eu des gros problèmes avec le personnage d'Elisabeth, qui est un personnage qui autant dans le premier épisode m'a paru vraiment très intéressant, je m'étais limite attachée à elle au premier épisode et finalement dès qu'elle devient reine elle m'a paru totalement détestable par toutes les valeurs qu'elle véhicule. Elle est manipulée par le Parlement et tous les hommes politiques. Je m'attendais vraiment à une femme battante et finalement je l'ai trouvée, je trouvais qu'elle laissait un peu tomber facilement tous ses proches et toutes les valeurs qu'elle tenait au début du premier épisode. Voilà, c'est vraiment un personnage que j'ai pas apprécié dans cette saga. J'espère que ça s'améliorera quand même dans la saison 2 parce que je compte regarder la saison 2 mais j'avoue que j'ai vraiment eu du mal avec elle. Pour ce qui est de la qualité de la série, waouh! Franchement, la retranscription historique du Londres du XXe siècle est vraiment dingue. C'est vraiment une série, je pense que si vous voulez en apprendre plus sur Londres ou même sur la reine d'Angleterre, ça reste quand même une ouverture pour notre culture générale. Et moi j'en avais appris très peu, j'en connaissais très peu à la base sur l'Angleterre à cette époque. Et avec tous les événements, en fait cette série retrace vraiment les grands événements qui ont un lien avec la reine d'Angleterre, mais évidemment les grands événements qui ont bouleversé Londres et l'Angleterre à cette époque. Et vraiment c'est très très intéressant. On en apprend en plus sur Winston Churchill qui est quand même une icône phare, hein, un symbole phare du Londres du XXe siècle pendant la Seconde Guerre mondiale. Là on en apprend beaucoup car c'est le premier ministre britannique aux côtés de la reine, donc le premier ministre de la reine, et j'avoue que c'est très intéressant d'en apprendre un peu plus sur lui, plus que son nom en fait. Finalement on apprend sur ses hobbies, sa manière de penser, sa manière d'être avec les gens qu'il côtoie. C'est très très intéressant du côté biographique, mais j'avoue que par contre, j'ai eu quelques problèmes aussi avec l'intrigue, dans le sens où il y a des épisodes qui étaient très longs, où il se passait pas grand chose, pas de révélation, pas d'action, et du coup je me suis facilement ennuyée. Donc il y a quand même eu pas mal de longueur dans cette première saison, mais il y a quand même des événements qui sont très très intéressants, donc je vous la conseille quand même beaucoup. Et enfin, la 4e série dont je vais vous parler, il s'agit de la saison 1 de Reign, donc qui est une saga historique à l'américaine.
Je m'explique, en gros c'est une saga où on va suivre Marie de Guise, donc qui est l'héritière du trône d'Écosse. Et après avoir vécu 15 ans en couvent, elle va partir de ce couvent et va arriver en France afin d'épouser le futur roi de France qui est Francis. Et à ce moment-là, elle va faire son entrée voilà, dans la cour, hein, on suit sa vie à elle. Alors, quand j'ai une saga historique à l'américaine, c'est que on part sur des bases historiques, car Marie de Guise a bien existé, le roi Francis aussi, le Catherine de Médicis, donc la reine actuelle dans la saga, a réellement existé. Mais on s'arrête là en fait au niveau historique. Les producteurs ont plutôt pris quelques libertés cinématographiques par rapport à cette série pour attirer le plus de public, ce qui est compréhensible, mais du coup ça change des séries historiques, par exemple comme The Crown, où du coup il n'y a pas d'action et il y a quelques longueurs, donc on ne sait pas trop si on va continuer la saga. Ici on en apprend un peu plus sur l'histoire de quelques personnages importants de l'époque, et en plus on a envie de continuer la saga, donc c'est vraiment quand même un mélange très bien réussi entre historique et évidemment de la romance. Du coup, dans cette série, voilà, on suit Marie de Guise, qui est vraiment une femme que j'ai totalement adorée. Elle est battante, déterminée, elle est totalement à l'écoute des autres. Et voilà, c'est une femme qui a de très bonnes valeurs. À la base, on la rencontre, c'est quand même une jeune femme, elle est vraiment à la limite de l'adolescence. Et on la voit évoluer au fil de la saison, et c'est vraiment génial de la voir évoluer comme ça. Elle devient vraiment une femme en fait. Et j'ai vraiment aimé son évolution. Elle va arriver avec toutes ses amies, elle en a 4, et ses amies sont vraiment très intéressantes à suivre aussi. On va aussi suivre leur aventure, ce qui donne un peu plus de rythme à la saga. On ne suit pas que Marie de Guise. On va aussi suivre évidemment Francis, donc qui est le futur roi de France, et son demi-frère qui est Bash. Alors c'est vraiment des personnages, je crois pas que j'ai eu de coup de cœur sur ces personnages, ce ne sont pas des, comme on pourrait dire, des book boyfriends, mais version série. C'est plutôt des personnages que j'ai qui m'ont bien plu. Je ne sais pas si je me suis attachée, mais en tout cas c'est des personnages voilà, que j'ai bien aimé suivre. Et aussi on a aussi pas mal de personnages niveau méchant, si je puis dire, niveau menace dans cette série, avec déjà, et je pense que c'est le summum, Catherine de Médicis, donc qui est une empoisonneuse et une manipulatrice hors pair de cette série. Voilà, elle est très très intéressante et je la déteste clairement, hein, mais elle reste un personnage très intéressant à suivre, tout comme le roi de France qui est totalement dingue et qui n'est intéressé que par les plaisirs que peut lui apporter les femmes. Voilà, donc c'est vraiment des personnages très intéressants à suivre aussi. Pour ce qui est de l'intrigue, quand je dis que c'était une saga historique à l'américaine, on va avoir beaucoup d'actions, de révélations, etc. qui ne sont pas forcément des choses qui se sont réellement passées à cette époque. Les producteurs ont décidé d'améliorer un peu la saga visuellement en proposant des costumes qui ne sont pas forcément d'époque mais qui sont juste magnifiques à regarder. Les producteurs ont aussi décidé de rajouter de la musique moderne, donc durant les balles, etc. on a de la musique moderne que nous on écoute aujourd'hui et non des musiques d'époque médiévale. C'est très très intéressant vraiment de ce point de vue là. Ça peut paraître bizarre du coup que ça soit comme une saga historique, mais c'est sur des faits, des bases historiques. C'est vraiment une série très addictive, j'ai hâte de regarder la saison 2. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que je n'aurai pas trop parlé non plus. J'ai essayé de vous montrer un peu mon avis sur chaque série. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vais vous mettre les articles où je parle de façon plus détaillée de chaque saison, chaque série. J'ai dû sûrement oublier des choses à propos de mes avis, j'ai essayé de vous faire quelque chose de un peu plus court. Mais j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire si vous avez vu cette série et si vous voulez en parler, il n'y a aucun souci. Je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!